Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Les camions. Maintenant que bien des voies ferrées sont transformées en pistes cyclables, il faut quand même transporter les marchandises. Et on le fait par camion. Vous l'aurez remarqué, sur nos routes, il y en a beaucoup. Ils sont plus de 3 millions à entrer et sortir de la grande région métropolitaine à chaque année. Ils sont la fierté de leurs chauffeurs, qui les décorent, les frottent, les baptisent même, comme des navires. La fabrication des camions, c'est mastodonte de la route, nécessite plusieurs étapes très complexes, car les pièces sont habituellement lourdes et délicates à manipuler. L'assemblage débute par la fabrication du châssis porteur, pièce maîtresse sur laquelle repose la cabine, le moteur et la transmission du camion. On débute par assembler ces longerons d'acier trempé, des poutrelles, dont la longueur varie entre 7,50 m et 13 mètres. Le châssis est fabriqué comme un gigantesque jeu de mécano. Les longerons sont solidement fixés ensemble avec des écrous et des boulons serrés à l'aide de puissants outils pneumatiques. Une fois la structure primaire du châssis assemblée, elle est transportée vers l'étape suivante. Maintenant, on va installer les organes mécaniques. On débute par le différentiel, l'essieu et les lames de ressort. L'étrier de frein est mis en place. Les plaquettes installées sur l'étrier permettront au camion de freiner. On installe maintenant le moyeu, la pièce sur laquelle sera fixée la roue. On insère les arbres de transmission qui feront tourner les roues motrices. On termine l'assemblage des roues arrière par le montage du lourd tambour de frein, fabriqué en fonte. Pour faciliter le montage, tout a été assemblé à l'envers. Avec ce pont roulant capable de soulever une charge de 12 000 kg, on bascule la pièce à l'endroit. Étape suivante, le groupe motopropulseur. La transmission est boulonnée au moteur, vu ici en jaune. Le groupe motopropulseur, soit le moteur, l'embrayage et la transmission, est installé à l'avant du châssis du camion. Un camion possède entre 6 et 10 roues d'un diamètre de 22 pouces. L'ensemble pneus et jantes pèse environ 55 kg. À cause du poids élevé, les roues sont placées à l'aide de cet outil puissant. Cette boulonneuse permet de serrer tous les écrous d'une roue en même temps. La partie mécanique est terminée. On va maintenant passer à l'assemblage de la cabine. Cela débute par la peinture. Puis, la cabine est basculée vers l'avant pour faciliter l'installation des diverses composantes. Cet employé fixe sur le toit le support d'avertisseur, qu'on appelle aussi une flûte. Maintenant, à l'intérieur de la cabine, on commence par installer le tableau de bord, qui pèse environ 35 kg. Par la suite, on branchera tous les fils, la colonne de direction, le levier de vitesse et les pédales. On installe les sièges. La cabine est maintenant terminée. Elle est boulonnée sur le châssis. C'est au tour du capot moteur. On complète par les phares, les tuyaux d'échappement et les garde-boue. Voilà, le camion est presque prêt à prendre la route. On le fait démarrer et on vérifie si tout fonctionne parfaitement bien. Il est maintenant prêt à être livré au client. Il faut de 95 à 100 heures de travail pour assembler un tel camion. Malgré leur poids de 5000 kg, ces camions peuvent filer à une vitesse maximale de 120 km/h et sont capables de remorquer une charge de 20 tonnes.